Imagine, tu es en pleine mer. La nuit, le vent souffle fort. Le bois du bateau craque sous tes pieds et soudain, une silhouette blanche émerge des vagues. Ses cheveux collés à son visage, ses yeux vides fixés sur toi. Et dans une voix froide, elle te demande une louche. Si tu refuses, ton navire coule. Si tu acceptes, ton navire coule quand même. Bienvenue dans les légendes des Funa-Yurei. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on replonge dans les profondeurs du folklore japonais. Et croyez-moi, ce qu'on va découvrir est bien plus terrifiant que les yokai que l'on a déjà vu ensemble. Si tu aimes les histoires d'esprits vengeurs, les légendes maritimes sombres et les récits qui te donnent l'impression d'entendre le bois d'un bateau grincer derrière toi, alors abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like, ça soutient énormément la chaîne. Et ça me permet de continuer à te raconter ces histoires. Et si tu veux vivre ces ambiances en direct, viens me retrouver sur Twitch, Sango33S. On y parle légendes, jeux, histoires et tout ce qui touche à l'étrange. Aujourd'hui on parle des Funa-Yurei. Le mot Funa-Yurei signifie littéralement esprit du bateau ou fantôme marin. Ce sont les âmes des personnes mortes en mer, souvent noyées lors d'un naufrage, abandonnés par leurs équipes ou trahis par des pirates. Dans la culture japonaise, mourir sans sépulture correcte, sans rituel funéraire approprié est une condamnation à l'errance. L'âme ne trouve pas de repos, elle devient un yurei, un esprit prisonnier du monde des vivants. Alors que cette mort survient en mer, loin de la terre, des temples, loin des prières, l'âme se lie à l'océan. Les Funa-Yurei apparaissent, généralement la nuit, de tempêtes, ou lors des mers étrangement calmes. Ils surgissent autour des bateaux, sous la forme des silhouettes pâles, parfois en vêtements funéraires, blancs, parfois encore trempés, avec des algues accrochées à leurs cheveux. Certains récits racontent qu'ils flottent à la surface de l'eau, immobiles, tandis que d'autres disent qu'ils marchent littéralement sur les vagues. Mais ce qui rend ces esprits vraiment terrifiants, ce n'est pas seulement leur apparence, c'est leur intention. Les Funa-Yurei cherchent à entraîner les vivants dans la mort. Ils approchent des navires et demandent un objet précis, une louche, un ishaku, cet ustensile en bois utilisé pour puiser de l'eau. Pourquoi? Parce qu'avec cette louche, ils commencent à verser de l'eau dans le bateau encore et encore, jusqu'à ce qu'il sombre. Dans certaines versions, même si l'équipage refuse, les fantômes créent une tempête surnaturelle qui retourne l'embarcation. Il existe des histoires de pêcheurs qui ont vu des mains sortir de l'eau pour agripper la coque du bateau, des mains glaciales tentant de tirer le navire vers les profondeurs. Dans d'autres récits, les Funa-Yurei apparaissent en masse comme une armée silencieuse, entourant l'embarcation jusqu'à ce que la panique fasse chavirer le bateau. Ce qui est fascinant, c'est que certaines régions du Japon avaient des méthodes spécifiques pour se protéger. Les marins plaçaient des offrandes avant de prendre la mer, du riz, du saké ou des prières adressées aux esprits. Ils transportaient parfois une louche sans fond, car selon la croyance, si un Funa-Yurei demandait une louche et qu'on lui donnait celle sans fond, il serait incapable de remplir le bateau. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois avec la vidéo de Lumibozu. Je vous laisse aller la visionner. Une astuce simple, mais symbolique, puissante, car cela montre à quel point ces légendes influencent réellement la vie quotidienne des pêcheurs. On ne parle pas juste d'une histoire pour faire peur aux enfants, on parle d'une peur ancrée dans la réalité d'une époque où la mer était imprévisible, où chaque sortie pouvait être la dernière. La mer au Japon a toujours eu une place immense. C'est un pays entouré d'eau, dépendant de la pêche, du commerce maritime et donc exposé aux colères de l'océan. Les Funa-Yurei représentent cette peur collective. Ils incarnent les morts oubliés, ceux dont les corps n'ont jamais été retrouvés, ceux qui ont disparu dans une tempête, sans que leur famille ne puisse faire le deuil. Dans certaines légendes, les esprits ne sont pas seulement des victimes, mais ils sont parfois décrits comme des pirates morts en mer, des soldats vaincus lors des batailles navales ou des équipages entiers maudits. Cela donne une dimension encore plus sombre. Imagine un navire entier englouti lors d'un conflit et des dizaines d'âmes condamnées à errer ensemble pour l'éternité. Certains textes anciens mentionnent que les Funa-Yurei apparaissent lors des dates précises, notamment lors des fêtes d'Obon, période où les esprits des ancêtres sont censés revenir dans le monde des vivants. Pendant cette nuit, les pêcheurs évitent parfois de sortir en mer, par crainte de croiser des silhouettes flottantes. Il existe aussi des variantes régionales. Dans certaines zones, les Funa-Yurei apparaissent comme des femmes en pleurs, cherchant leurs enfants perdus. Dans d'autres, ils prennent l'apparence d'anciens capitaines avec un regard vide fixant l'horizon. Parfois, ils ne parlent pas du tout et se contentent de fixer l'équipage jusqu'à ce que la peur fasse perdre le contrôle. Et là, je te pose la question. Si tu étais en pleine mer, en pleine nuit, et qu'une silhouette te demandait calmement une louche, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu accepterais en espérant survivre ou est-ce que tu refuserais en sachant que la tempête pourrait se lever
à tout moment. Ce dilemme est au cœur de la terreur des Funayurei. Il n'y a pas de bonne réponse. La mère prend toujours ce qu'elle veut. D'un point de vue symbolique, ces esprits sont liés au concept japonais du ressentiment post-mortem. Une âme qui meurt dans la souffrance, l'injustice ou la peur peut devenir dangereuse. L'eau devient alors un miroir de cette émotion. Calme en surface, mais prête à engloutir. Certaines représentations de l'époque Edo montrent des bateaux encerclés par des visages fantomatiques sortant des vagues, une vision presque apocalyptique. Ces images servent à rappeler le respect dû à la mer. Car dans la culture japonaise, la nature n'est jamais neutre. Elle est vivante, elle observe, elle répond. Les Funayurei sont peut-être la matérialisation de cette idée, une mer qui n'oublie rien. Aujourd'hui encore, certains pêcheurs racontent des phénomènes bizarres, étranges, des brumes soudaines, des sensations d'être observés, des bruits contre la coque, sans explication. Bien sûr qu'on peut parler de superstition, de fatigue, d'illusion due au stress. Mais au fond de l'océan, des milliers d'épaves reposent encore. Des milliers d'histoires inachevées, et si certaines âmes n'avaient jamais trouvé le repos. Les Funayurei ne sont pas seulement des fantômes marins, ils sont le souvenir d'une époque où chaque vague pouvait être la dernière. Ils nous rappellent que la mer était magnifique, mais impitoyable. Si cette légende t'a plu, dis-le moi en commentaire. Dis-moi surtout ce que tu aurais fait face à ce fantôme. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Et viens me retrouver en live sur Twitch, Sango33S, pour qu'on parle ensemble de ces histoires et qu'on plonge encore plus loin dans l'horreur et le mystère. Dans la prochaine vidéo, on parlera pas d'un esprit né de la mort, on parlera d'un esprit né d'une personne bien vivante. Et imagine que ta haine soit si forte que ton âme quitte ton corps sans que tu le saches. Imagine qu'une partie de toi voyage dans l'ombre pour tourmenter quelqu'un pendant que toi, tu continues ta vie normalement. Le prochain épisode sera consacré à Ikiryo, l'esprit vivant, une manifestation terrifiante de la jalousie, de la colère ou du chagrin. Et crois-moi, cette légende est encore plus dérangeante parce qu'elle pose une question simple. Et si le monstre n'était pas un mort, mais un vivant? Prépare-toi parce que la frontière entre ton corps et ton âme pourrait être plus fragile pour plonger dans l'histoire d'Ikiryo.